Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour résumer l'étape 10 de la Vuelta 2019, un contre-la-montre individuel de 36,2 km, donc un contre-la-montre comme vous l'avez compris plutôt long qui reliait Jurançon à Pau, donc petite incursion de la Vuelta espagnole en France. Alors, le profil de l'étape, c'était un contre-la-montre quasi rectiligne, tout plat, avec très peu de dénivelé. Jurançon 175 mètres et Pau 200 mètres. Ça montre un petit peu le contre-la-montre vraiment plat auquel on a eu droit aujourd'hui. On a eu un coureur, un Slovène qui a dominé nettement ce contre-la-montre, c'est Primoz Roglic, le leader de la Jumbo-Visma, aussi bon en montagne qu'au contre-la-montre. Il l'a prouvé encore aujourd'hui en prenant la première place et en remportant cette étape 10. Assez nettement devant Patrick Vevin, l'Australien qui a fait 25 secondes derrière Primoz Roglic, le coureur de la CCC Team, qu'il faut préciser, lui est un rouleur, un spécialiste du contre-la-montre, et pourtant Primoz Roglic qui est à la fois grimpeur et bon contre-la-montre et au-dessus, c'est vraiment un très bon coureur, hein. Primoz Roglic et un coureur complet, c'est important pour notamment remporter les grands tours. Troisième, très bonne performance de Rémi Cavagna de la Deceuninck Quick-Step, le français qui a vraiment fait un beau chrono. Quatrième, Lawson Craddock. Cinquième, Nelson Oliveira. Sixième, l'ancien champion de France du contre-la-montre Pierre Latour, qui avait perdu un peu de son niveau. Et là, il revient au plus haut niveau. Il est un peu juste en montagne encore, mais au contre-la-montre, il est plutôt bon, hein. Un top 10 sur un grand tour, c'est très correct. Deux Français dans le top 10, ça fait plaisir. Septième, Thomas de Gendt, il avait montré au Tour de France qu'il avait failli remporter le contre-la-montre individuel, il n'était pas passé loin, et là cette fois, septième c'est un peu plus loin, mais il est toujours très bon au contre-la-montre. Thomas de Gendt, il fait partie des meilleurs coureurs au contre-la-montre, faut le dire, pour la Lotto Soudal. Huitième, Marc Soler, neuvième, Dylan Teuns, dixième, Dani P. Felipe Martinez, c'est un des Colombiens qui est très bon au contre-la-montre, faut le souligner. Education First, l'équipe. Tadej Pogacar, un des leaders, a fait un très bon temps. Bruno Amirail, très bon temps aussi. Valverde, Angel Lopez, il perd quand même 2 minutes, mais il est dans les meilleurs temps, faut le souligner. Alors il y a eu quand même beaucoup de temps de lâcher par l'ancien maillot rouge Nero Quintana, mais regardez un petit peu les écarts qui ont été faits en 36 km, c'est tout simplement hallucinant la différence. Après il y a des coureurs qui sont équipiers, donc qui se relèvent, donc qui roulent pas forcément très vite, qui gardent des forces pour les prochaines étapes, donc on peut comprendre qu'il y a des gros écarts, mais quand même il y a quand même une sacrée différence au niveau du contre-la-montre dans tous ces coureurs, qui sont les meilleurs mondiaux, il faut le rappeler. Primoz Roglic s'empare donc du maillot rouge et le prend à Nero Quintana qui le relègue à plus de 3 minutes. Alejandro Valverde monte un petit peu plus sur le podium à la deuxième position. Troisième, Miguel Angel Lopez, toujours troisième mais à 2 minutes 11 cette fois. Valverde c'est 1,52, hein, c'est des écarts qui ne sont plus au niveau des secondes mais au niveau des minutes et on est plus près de 2 minutes qu'une minute. Donc attention, ça commence à faire loin. Quintana 3 minutes, Tadej Pogacar 3 minutes 5, Frédéric Hagen, un très bon début de Vuelta pour lui, ce qui n'est pas un leader, faut le souligner, et qui pour l'instant, grâce à ses échappées, tout ça, arrive à être dans le top 10 au général. On va voir si ça va continuer, mais en tout cas c'est un très beau tour qu'il est en train de faire et il est en train de se montrer un petit peu, lui qui n'était pas forcément très connu. Rafal Majka 7ème, Nicolas Hédé, ancien porteur du maillot rouge grâce à une échappée aussi 8ème. Malheureusement je pense que Frédéric Hagen, Hédé, Teuns, c'est des coureurs qu'on va voir peu à peu disparaître du top 10, voire du top 20 plus largement, parce qu'ils ne sont pas des leaders, et c'est surtout grâce à une échappée qu'ils se sont placés ainsi au général. Kelderman 10ème, Pechsteiner 11ème, Nieve, Bennett, Andrés Higuita, Chavez, Yonis Aguirre, Marc Soler, Rodriguez, Dani P. Felipe Martinez, James Knox. Et on peut remarquer que Pierre Latour est quand même très loin au général, il a perdu beaucoup de temps. Et il n'a pas les jambes tout simplement, et le top 10 pour lui est devenu totalement impossible. Il faudrait faire des échappées à plusieurs reprises, reprendre beaucoup de minutes par beaucoup de minutes, c'est quasiment impossible. Au niveau des leaders, Luis Menchez c'est fini aussi. Voilà, Fabio Aru pareil. Woodpool c'est pareil. On a déjà vu plus clair dans cette première semaine de course et là on a entamé la deuxième semaine de course. On voit déjà au général qui peut gagner et qui ne peut plus gagner. La gagne de ce Giro, on va pas se le cacher, elle va se jouer entre Roglic, Valverde, Lopez, Quintana, Pogacar. Et voilà, pour moi, il n'y a que ceux-là qui peuvent se jouer la victoire. Bien sûr, un Majka, un Kelderman peuvent encore jouer un podium, quoique ça sera très compliqué, mais sur un coup de génie, des jambes en feu, on peut tout voir sur les grands tours, donc on va voir ça. Si la vidéo vous a plu, la team, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre et activer la petite cloche des notifications. Allez, ciao!